Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Le parti des Verts au Rwanda ne décolère pas et demande toujours au président Paul Kagame de ne pas briguer un autre mandat et donc de ne pas modifier la Constitution. Et la fête de l'Aïd marque la fin du Ramadan au Sénégal. Elle a été célébrée ce samedi. Et puis focus en fin d'édition sur des artistes camerounais et maliens qui se sont unis pour donner un nouveau visage aux arts plastiques sur le continent africain. Mais tout d'abord, Hissène Habré, l'ancien chef d'État tchadien, sera jugé à partir de ce lundi 20 juillet devant les chambres africaines extraordinaires, un tribunal à caractère international intégré au sein du système judiciaire sénégalais. Il est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre pendant son règne de 1982 à 1990. Ce sera la première fois qu'un chef d'État du continent sera jugé sur le sol africain. Au Rwanda, le Parlement a voté à l'unanimité son soutien à la pétition signée par des millions de Rwandais qui réclament une réforme de la Constitution afin de permettre à l'actuel président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Une grande déception pour le Parti démocratique vers le Parti des écologistes, qui est la seule formation politique à ce jour qui s'oppose ouvertement à une modification du texte fondamental. Liselsi Akizimana. C'est une première victoire pour le parti au pouvoir au Rwanda, mais une grande déception pour l'opposition qui est contre le troisième mandat du président Paul Kagame. Mardi 14 juillet, le Parlement a voté à l'unanimité son soutien à la pétition signée par environ 4 millions de Rwandais. Une pétition qui plaide en faveur de la modification de l'article 101 de la Constitution, limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels. Ce qui permettra à l'actuel président Kagame de se représenter à l'élection présidentielle de 2017. 3,7 millions de Rwandais issus de différents milieux sociaux et régions du pays ont parlé. Nous sommes ici leurs représentants et n'avons d'autre choix que d'écouter leurs souhaits. Du côté de l'opposition, c'est la grande déception. Le Parti démocratique vert du Rwanda est la seule formation politique qui se prononce contre un troisième mandat du président Kagame. Le PDG-PR avait même déposé une plainte au niveau de la Cour suprême pour empêcher toute révision de la Constitution. On avait porté une plainte à la Cour suprême pour arrêter le Parlement de ne pas valider les pétitions de la population. Par l'article 193, on peut modifier l'article 101 pour donner la chance au président de la République de continuer dans le troisième mandat. Alors pour nous, on disait que ce n'est pas la vérité parce que l'article 193 peut seulement changer la longueur du mandat. À partir de 7 ans, ça peut être changé à 5 ans ou bien à 10 ans, mais pas les 2 mandats pour aller à la troisième mandat. Des amendements de la Constitution devront encore être votés. Une nouvelle Constitution sera ensuite soumise à la population à travers un référendum. Porté par son parti, le FPR, Front patriotique rwandais, Paul Kagame, qui est considéré comme l'homme fort du Rwanda depuis la fin du génocide en 1994, a été élu chef de l'État en 2003 avec 95% des suffrages, puis réélu en 2010 à 93%. Il souhaite ainsi se représenter en 2017. Et les négociations entre le pouvoir, l'opposition et la société civile se poursuivent au Burundi, mais alors que l'élection présidentielle approche à grands pas, puisqu'elle est prévue le 21 juillet, les tensions ne faiblissent pas. Le gouvernement accuse toujours l'opposition de préparer un putsch et l'opposition radicale a déjà annoncé le boycott du scrutin. Elle demande un nouveau calendrier électoral. La médiation oughandaise a de son côté demandé de nouveau au pouvoir un report de cette élection. À Madagascar, la campagne pour les élections communales a commencé ce jeudi 16 juillet. L'occasion pour le président Heri Radzaonare-Mampianine de prendre le pouls de sa cote de popularité. De son côté, l'opposition mise sur cette campagne justement pour prendre du galon. À noter qu'à la mairie d'Antananarive, la capitale, une candidature se démarque, celle de Lalao Ravalman, qui n'est autre que la femme de l'ancien président Marc Ravalman. Arwa Barkala. À Madagascar, les 3 principaux partis politiques se préparent aux élections communales du 31 juillet 2015. La campagne a pris place depuis le 16 juillet et déjà, certaines candidatures sortent du lot. L'ancienne collaboratrice de l'ex-président de transition Lalatiana Rakoto-Drazafi est candidate dans la capitale. Non, je ne suis pas soutenue par Andro Radzoel, du moins pas officiellement. Après, presque tous les membres du MAPAR se sont décidés à rejoindre mon association Freedom pour me soutenir.
Face à elle, au parti Team, Tiako Imadagasikara, la femme de l'ancien président se lance également dans la course à la mairie de la capitale. Une candidature qui pourrait symboliser la réconciliation des Malgaches avec leur passé. Les élections communales revêtent une importance particulière dans la mesure où, effectivement, c'est ce qu'on appelle les élections de proximité. L'enjeu sur le plan politique est effectivement important parce que ça permettra de déterminer sur le terrain qui a gagné la confiance de qui. On espère bien, nous, au parti HVN, pouvoir apporter une majorité qui va conforter, mettre en place une véritable stabilité dans le pays. 6 autres candidats sont en lice dans la capitale. Parmi eux, il y a un candidat de l'AREMA, le parti de l'ancien président Didier Ratsiraka. 6 millions de Malgaches sont attendus aux urnes le 31 juillet 2015. La majeure partie des musulmans sénégalais a célébré la fête de l'Aïd ce samedi. Cette fête marque la fin du mois de Ramadan après 30 jours de jeûne. L'occasion pour le président Macky Sall d'appeler les populations sénégalaises, musulmanes ou non d'ailleurs, à l'unité pour lutter contre le terrorisme, un fléau qui fait de plus en plus de mal au continent et à ses ambitions de développement. Reportage de notre correspondant El Hadj Ndiaye. C'est ce 18 juillet que la grande majorité des musulmans du Sénégal a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée Korité, et qui marque la fin du mois de Ramadan. Ils étaient des centaines de milliers à converger vers les mosquées tôt ce samedi. C'est la grande mosquée de Dakar qui a accueilli le chef de l'État, Macky Sall. Après avoir sacrifié au rituel de la prière de l'Aïd el-Fitr, le chef de l'État, Macky Sall, s'est félicité de l'esprit de dialogue permanent cultivé par les Sénégalais de tous bords. Nous devons rendre grâce à Dieu puisqu'il nous a gratifié d'un pays paisible, d'un pays où la concorde est une des valeurs essentielles qui caractérisent notre sénégalité. Et nous devons tout faire pour préserver cette paix et cette concorde nationale. Nous venons de faire un mois d'abstinence. Ce mois d'abstinence et de pénitence doit nous orienter vers plus de sacrifices, plus de responsabilités, plus de générosité les uns envers les autres. La célébration de l'Aïd el-Fitr intervient cette année à un moment où la menace terroriste en Afrique de l'Ouest et centrale est plus que jamais d'actualité. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a invité les Sénégalais à plus de vigilance et d'unité pour lutter contre le terrorisme. Nous sommes aussi dans un monde de turbulence. Nous voyons ce qui se passe dans le monde entier. Et cela doit nous imposer une plus grande vigilance. Vigilance des citoyens, vigilance de l'État, vigilance des services, pour que cette paix connue pour notre pays, cette stabilité puisse perdurer malgré l'environnement aujourd'hui quelque peu instable. J'appelle l'ensemble des Sénégalais à œuvrer dans cette direction. Au Sénégal, comme dans de nombreux pays africains, la communauté musulmane a du mal depuis plusieurs années à s'entendre sur une seule date pour célébrer la fin du mois de jeûne. C'est d'ailleurs vendredi qu'une partie de la population a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr. L'un est sculpteur d'origine malienne, l'autre est un peintre camerounais installé au quartier Bastos à Yaoundé, la capitale camerounaise. Ils mutualisent leurs talents pour briser barrières et préjugés afin de donner un nouveau visage aux arts plastiques en Afrique. L'un est sculpteur, l'autre peint des tableaux et ils sont originaires de pays différents. Jackson est né d'un père malien et Brice est camerounais. Selon les analystes, dans le paysage artistique actuel, chacun devrait faire cavalier seul. Et pourtant, depuis près de 2 ans, ces jeunes artistes ont décidé d'unir leurs talents. Une collaboration bénéfique selon les concernés et qui vise à révolutionner le secteur des arts plastiques. Nous aimerons briser cette barrière d'individualisme qui sévit autour des artistes, les empêchant en fait de progresser et tout. Bon, le deuxième aspect, c'est déjà de pouvoir partager nos idées, nos techniques pour savoir comment on pourrait innover et apporter un plus dans l'art. Ça travaille beaucoup de choses dans mon travail. Il peut avoir les clients comme moi je n'ai pas. Je peux avoir les clients qui n'ont pas. L'aspect le plus visible du travail de ce tandem, selon les experts, c'est la qualité des finitions. Une marque de fabrique qui semble également plaire aux visiteurs. Il travaille trop bien, je suis trop content, ça c'est chez moi, comme à ma soeur qui est là-bas.
La double chose aidé à amener beaucoup en Chine. Si la collaboration entre Brice et Jackson peut être citée comme un modèle de complémentarité dans les arts plastiques, les ventes de leurs œuvres, quant à elles, ne sont pas encore à la hauteur de leurs attentes. Ce n'est plus facile en Afrique. Maintenant, il y avait les Blancs qui voyageaient, qui faisaient le tourisme partout. Maintenant, pour le moment, c'est difficile. Maintenant, les Blancs se déplacent maintenant n'importe quoi maintenant là. C'est ça maintenant qui nous cause maintenant tellement les problèmes. Les prix des œuvres de ces artistes oscillent entre 1000 à 300 000 francs CFA pour les sculptures et de 5 000 à 180 000 francs CFA pour les peintures. Dans les prochaines années, en plus d'une académie, Brice et Jackson rêvent d'exposer leurs œuvres à travers le monde, de bâtir la plus grande galerie d'art contemporain du continent, mais aussi de créer un festival panafricain des arts plastiques. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition du QG Week-end.